À quoi bon faire des études? Enfin, je veux dire, ce qui est urgent, c'est le salut des âmes et coûte que coûte et puis tant pis pour les autres questions et on va pas perdre du temps à se poser ces questions-là et à se faire du mal intellectuellement sur ces sujets-là parce que de toute façon, le monde va mal finir, quoi. Bonsoir Nathanaël. Bonsoir, Émile. Bonsoir, Comment ça David. va? Ouais, ça va Ça depuis fait le temps. plaisir de te retrouver. Ouais, c'est clair. Et bonsoir à David. Bonsoir Émile. Comment tu vas? Pour l'instant, je vais bien. J'ai récupéré d'une dure nuit, mais ça va. Comment tu te sens comme ça, entouré par Siège rouge. deux sièges rouges, un rouge vif, agressif. Comment tu te sens? Oh, mais moi, je suis toujours serein. Et bonsoir petite voix. Bonsoir, Petite voix. Bonsoir, petite voix. Comment vas-tu petite voix? ça va bien? Est-ce que la félicité t'habite? Oui, plutôt, oui. Alors donc Nathanaël, tu présentes-toi parce que je crois que alors on t'a déjà vu dans l'émission. Comment t'appelles-tu, Nathanaël? Alors, je me présente. Alors, je suis Tu t'appelles Henri? Je m'appelle Henri. Je suis le compère d'Émile sur Mauvaise Foi. Le double maléfique. C'est ça, le double maléfique d'Émile sur Mauvaise Foi. Qu'est-ce que je peux dire pour me présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dis-nous. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis ingénieur, je bosse à la SNCF plus pour longtemps. Oh, Révélation ce soir. Voilà. Et Ça commence avec des révélations. Voilà. J'ai 2 enfants, un petit dernier qui a 6 mois. Et j'ai connu Émile à l'église. On s'est pas mal impliqués ensemble avant de voguer vers de nouvelles aventures. Exact. Et puis voilà. Bonsoir à Daniel. J'ai qui 30 dit ans. bonsoir sur 31. Twitch. J'ai bientôt plus de cheveux. Voilà. Très bien. Bientôt, bon, ça va. Il paraît que. Attends, non, t'as bientôt 30 ans? Non, mais 31. T'as Oh là là. 31. Ouais. Ça y est, je suis passé de l'autre côté. Il paraît qu'il y a une date à partir de laquelle il n'y a plus de raison de s'inquiéter. C'est-à-dire que ça va pas genre. Ouais, mais moi je me méfie de ça. Alors, premier sujet, petite voix. Premier alors, sujet. premier sujet, petite mise en contexte. Notre point de départ, c'était de se dire que l'attente de la fin des temps est très présente dans certains milieux chrétiens et que celle-ci s'accompagne souvent d'une vision assez, voire très pessimiste de l'histoire avec un grand H, mais surtout du futur. Et donc, on se demandait si la Bible annonçait ou pas que le monde irait en se dégradant. Enfin, en tout cas, la Bible annoncerait que le monde irait en se dégradant. Mais un autre futur est-il possible? Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le christianisme induit une lecture de l'histoire qui voit un sens, vous voyez, un certain sens dans l'histoire, voilà. Et est-ce que une lecture chrétienne honnête de la Bible permet une lecture dans le sens dans une lecture de l'histoire, dans le sens d'un progrès? Parce que comme on l'a dit, comme l'a dit Petite Voix et comme on l'a dit dans le brief, il y a certaines visions de la Bible qui voit le sens de l'histoire comme un sens de l'histoire qui va plutôt comme se dégradant, qui va vers une inéluctable Tragique fin. oui, et puis comment dire, déliquescence, quoi. Mais c'est même assez, je trouve que c'est rentré quand même dans la culture populaire. On parle, par exemple, quand on parle de films apocalyptiques pour un film qui parle de films de moments où il y a une catastrophe qui arrive et le monde qui s'effondre. C'est souvent dramatique, hein. Un film apocalyptique, ça présage rien de bon. Voire même des films qu'on appelle des films post-apocalyptiques, genre Mad Max, ce genre de choses où ça se passe après la fin du monde, mais donc où vraiment le monde a sombré dans un chaos absolu et c'est vraiment la loi du plus fort et c'est le truc. Donc, on a quand même, quand on pense apocalypse et donc quand on pense, c'est une lecture de la Bible, il y a quand même, ça va quand même toujours dans un sens plutôt où on s'en va vers une dégénérescence de l'humanité programmée et inévitable, quoi. Donc, je trouve que c'est quand même beaucoup rentré aussi dans la culture populaire. Ouais. Et donc, je me demandais, est-ce que ça se justifie ou qu'est-ce que j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et quelle vision vous avez là de ça? J'ai l'impression qu'il y a, juste pour compléter ce que je dis, j'ai l'impression si des gens n'ont pas une vision décliniste de l'histoire, donc dans le sens que on s'en va, l'humanité descend une longue chute il peut avoir une vision de l'humanité qui est une vision juste égalitaire. C'est-à-dire que en gros, rien de nouveau sous le soleil, quoi. C'est pas mieux qu'avant, c'est ni moins pire, c'est juste.
Et donc une vision un peu aussi qui est pas donc l'humanité va pas de mieux en mieux, elle va pas de pire en pire, mais juste elle stagne quoi. Elle est comment dire désespérément, elle stagne désespérément dans sa médiocrité ou dans son. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà. Donc je voulais savoir un peu ce que vous en pensez. Est-ce que Alors moi déjà, peut-être avant de dire ce que j'en pense, moi déjà pourquoi je pense que cette question-là elle est importante, c'est que je pense que ça influence pas mal notre façon de vivre notre christianisme. C'est-à-dire, si je crois que le monde peut aller que de mal en pire, en vrai à quoi bon se préoccuper de l'écologie, du progrès social, des questions économiques. Enfin, je veux dire, de toute façon on va tous mourir, donc en vrai on va pas perdre de temps avec tout ça. Si je vais même dans la caricature, mais là pour le coup je pousse le bouchon un peu loin, mais juste pour montrer jusqu'où on peut aller quoi. Bah, je veux dire, je vais pas faire d'enfants. C'est même presque aller à quoi bon faire des études. Enfin, je veux dire, ce qui est urgent, c'est le salut des âmes, et puis coûte que coûte, et puis tant pis pour les autres questions. Et on va pas perdre du temps à se poser ces questions-là et à se faire du mal intellectuellement sur ces sujets-là, parce que de toute façon, le monde va mal finir, quoi. Et inversement, si on croit que c'est dans le sens inverse, bah, du coup, ces questions-là peuvent avoir une place préoccupante dans notre théologie. Et du coup, je trouve que c'est intéressant et c'est important de se poser la question. C'était plus pour planter le décor. David, tu veux ajouter quelque chose? Déjà dans l'histoire, je pense que enfin c'est pas je pense, c'est pour le coup c'est sûr. Après on peut se demander, on peut interroger la légitimité, mais je dirais les 3 positions ont été représentées. Ouais. Parmi ce que tu disais, Émile, Ah oui chez les chrétiens, tu as eu les 3 positions. De manière à peu près égalitaire? Alors non, très déséquilibrée. Ah d'accord. Tu as eu la vision décliniste, qui je pense était largement majoritaire, avec éventuellement, parfois équilibrée par une vision, on va dire ce que tu avais appelé linéaire. Platiste. Platiste, voilà, comme la Terre. Et la vision qui était plus positive était plutôt très ponctuelle dans l'histoire, mais elle a existé. Elle a eu lieu, par exemple, au moment de la conversion, un peu après la conversion de Constantin, où, par exemple, on sortait des persécutions, on voyait que l'Empire romain devenait chrétien, tout ça, ça a pu susciter une vague d'enthousiasme. Et c'est après, je dirais surtout aussi au 19e siècle, par exemple dans les milieux presbytériens, on a eu ce qu'on a appelé lié au post-millénarisme, une vision quand même très optimiste de l'histoire. Et en fait, je pense... Pourquoi? Alors, au niveau de la lecture, bon, déjà, je pense que c'était une époque générale de progrès. Et que c'était une époque où surtout... Alors, moi, je vais l'expliquer. Moi, c'est une question qui a beaucoup joué pour moi parce que je pense que c'est le premier sujet où j'ai vraiment changé par rapport à ce qu'on m'avait appris quand j'étais jeune. Dans mes souvenirs, alors c'est toujours dur de reconstituer tout ça, mais si je regarde les points où j'ai vraiment évolué par rapport à ce qu'on m'avait enseigné, je pense que le premier point est le plus important d'une certaine façon parce qu'il a un peu démarré tous les autres, c'est celui-ci. Et pourquoi? À cause de mes études d'histoire. Alors les presbytériens, sans forcément avoir fait des études d'histoire, ces mêmes études, je pense que c'était l'époque, les changements étaient tellement visibles que c'était difficile de maintenir, enfin pas difficile, mais c'était plus compliqué. Ouais, plus compliqué de maintenir une vision décliniste, ou au moins tu pouvais avoir plus de possibilités d'imaginer un futur optimiste. Après, au niveau de la Bible, je pense que les 3 se défendent. Les enjeux, je veux dire, si on croit par exemple à la Bible en tant que révélation, je dirais que les enjeux se situent beaucoup sur la façon dont on comprend. Enfin, il y a 2 questions, à mon sens, essentielles. C'est comment on comprend les textes apocalyptiques, justement, pour faire écho, les textes qu'on appelle apocalyptiques. Et surtout, par exemple, comment on comprend, je sais pas moi, la descente de la Jérusalem céleste. Est-ce que c'est ex machina venant de Dieu, ou est-ce qu'au contraire, c'est par l'action de l'Église? Je veux dire, les 2 peuvent se soutenir, et en fonction de comment tu situes le truc, c'est complètement différent. Et aussi, comment tu approches les prophéties, c'est-à-dire, est-ce que tu es dans une logique déterministe, où tu considères que ce qui est dit, ben, c'est dit et irrévocable, ou est-ce que ce que j'appelle un peu la règle de Jonas, ça peut être dit, mais pour changer justement le cours. C'est-à-dire, dans Jonas, Dieu dit Ninive va être détruite, et au final, Ninive n'est pas détruite. Donc, je pense que c'est un peu les 2 clés qui, à partir des textes, peuvent nous orienter dans des directions très différentes, sachant que, à mon avis, et puis je laisserai la parole, il faut admettre que je pense que derrière cette lecture, sans la négliger, mais à mon avis, il faut mieux en avoir conscience et l'assumer. Je pense que notre regard, le regard qu'on porte sur le monde autour de nous, en fait, joue beaucoup. Et à mon avis,
alors ça peut paraître un peu provocateur, mais je pense que c'est plus ce regard qui détermine notre lecture, même si après ça peut se nourrir. Ouais. Mais je pense que ça peut être le regard qu'on porte sur le monde va plutôt être l'élément déclencheur de telle ou telle lecture. Ah oui? Voilà, même si c'est après toujours des choses qui se nourrissent mutuellement. Mais moi, en tout cas, je me rends compte que je suis sorti de la lecture pessimiste et j'ai réinterrogé après les questions. Alors, bien sûr, avec certains textes bibliques, mais aussi parce que quand je regardais à l'histoire, je ne voyais plus du tout ce pessimisme. J'ai souvenir d'une discussion avec David où tu avais pris plusieurs sujets, enfin, tu avais pris plusieurs thématiques dans l'histoire. Tu disais, bah, en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, bah, on vit plus longtemps, on vit en meilleure santé, on a plus accès à l'éducation. Enfin, tu avais pris comme ça, alors je voudrais pas dire trop de bêtises en te paraphrasant, mais en tout cas, moi, ça m'avait marqué cette discussion-là. Et moi, j'ai souvenir de ça où c'était pas du tout une discussion théologique, mais une discussion plutôt d'historique. Et je trouvais ça. Enfin, moi, ça m'avait interpellé dans le fait de me dire, mais j'ai l'impression qu'il y a une. Enfin, moi, j'avais l'impression de cas, j'ai l'impression de grandir un peu dans une forme de morosité ambiante où c'était toujours mieux avant. Et en fait, cette discussion-là m'avait un peu interpellé en me disant, bah, en fait, c'est peut-être pas si évident que ça, quoi. Et moi, c'est un peu le point de départ pour ma part de cette réflexion-là, de se dire comment j'imagine l'avenir, quoi. Bah, j'ai l'impression que c'est les de bon ton de critiquer la société moderne, tu vois, et d'idéaliser c'est vrai qu'il peut y avoir une tendance à idéaliser un passé qui est un peu fantasmé, tu vois, très avec des images d'Épinal mais quand on regarde un petit peu à certaines données concrètes, et j'imagine que c'est de ça dont tu parles aussi, certains éléments, c'est quand même difficile en tout cas, de rester radicalement sur une position comme celle-ci, quoi. Enfin, juste pour résumer un peu ce livre, j'ai l'impression qu'il y avait un peu deux visions et deux manières. Ça induit deux manières de voir l'évangile et le chrétien. Il y a il y a l'idée que le royaume de Dieu, c'est un royaume extérieur, qu'en gros, il y a le paradis ailleurs, tu vois, puis un jour, quand on meurt, on y va. Et puis, voilà, et l'idée du croyant et du travail de l'Église, je schématise évidemment, hein, c'est toujours plus compliqué, mais c'est en gros de faire en sorte qu'il y ait une maximum de personnes qui aillent au ciel plus tard. Voilà. Et puis un jour, et pendant que le paquebot de l'humanité est en train de sombrer, progressivement, voilà, on essaie d'en mettre des gens dans les canaux de sauvetage pour les envoyer au ciel, mais il n'y a pas cette idée de sauver le paquebot. Parce que de toute façon, le paquebot est perdu. Il va à sa perte, et un jour, il coulera définitivement, et puis et ce sera fini. Ce sera la fin du monde. Alors que dans une idée, on peut avoir une idée différente du travail de l'Église, où au contraire, le travail de l'Église, c'est de sauver le paquebot, quoi. Parce que c'est le royaume de Dieu, c'est pas nous qui montons vers le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu qui descend vers nous, quoi. Et donc voilà, je sais pas si je schématise certainement on trouve ça un petit dans peu. notre Père, moi je trouve un style intéressant. Enfin, maintenant c'est un peu mon point de départ sur ces questions-là, c'est que ton royaume vienne. Donc je trouve ça intéressant déjà que c'est le royaume de Dieu qui vient, c'est pas nous qui allons au royaume. Et la suite, j'ai perdu la phrase d'après, je l'avais il y a 10 secondes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que c'est sur la terre comme au ciel, que ta volonté, et c'est pas dans un hypothétique futur, on a quand même l'impression qu'il y a une aspiration à ça. Et donc pour moi, je trouve que cette partie de notre Père, moi je la trouve intéressante dans la réflexion théologique qu'on peut avoir. David? Oui, je pense qu'en fait, je pense, j'y pensais plus, mais il me semble voir de quelle conversation tu parles, car c'est une conversation que j'ai souvent eue avec différentes personnes. Et c'est vrai que tu as été un des rares réceptifs. Parce que non, mais c'est vrai que en fait, l'émotion est souvent très forte, et je pense qu'il y a vraiment un biais où, quand quelque chose ne va pas, on a tendance à à vouloir se raccrocher à un passé, comme tu disais, qui est fantasmé, reconstruit, imaginé. Mais c'est vraiment dans tous les domaines, et ça peut toucher vraiment tous les milieux, j'allais dire les convictions, tout ça. Mais c'est peut-être particulièrement fort aussi, notamment dans les milieux évangéliques, où on a l'impression, des fois à très courte durée, mais ne serait-ce que des fois idéaliser son enfance ou des choses comme ça. Et après, tu as l'idée qu'une sorte de dégradation de la société. Ouais. Alors qu'en fait, factuellement, juste si tu regardes des indicateurs précis, en fait, tous les indicateurs montrent le contraire. Le fameux sentiment d'insécurité. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que cette vision-là de la société, elle est pas seulement, enfin, je la trouve pas simplement dans des milieux très religieux, je la trouve aussi dans des, enfin, je trouve que ça va de pair aussi avec une vision très négative de l'humain. Tu vois, et donc forcément, l'humain, tu vois, une vision très, finalement, qu'on dit, la pièce pessimiste. Ouais, puis plus que ça, tu sais, la pièce de Molière, le
pas le philanthrope, mais l'inverse. Misanthrope. Le misanthrope. Ouais. Voilà, tu vois, une très même misanthrope de l'être humain, où en gros, l'être humain, c'est vraiment, tu vois, même, tu vois, tu peux même suivre sur les discours autour de l'écologie, par exemple, tu peux avoir un discours qui est très dévalorisant vis-à-vis de l'être humain, tu vois, de dire, tu vois, l'être humain, la seule espèce capable de détruire qui détruit son environnement, et qui, tu vois, enfin, tu vois, tu peux. Et donc, finalement, je trouve que ça va de pair avec une vision de, voilà, et donc forcément, l'être humain n'étant qu'un amas de, tu vois, de matière fécale. Bon, tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire? Ben, il ne peut produire que le pire et juste du pire sur du pire. Tu vois ce que je veux dire? Alors que, enfin voilà, enfin, je trouve que les deux vont de pair, quoi. Ça... Bah, pour rebondir sur ce que tu dis et sur ce que Nathanaël disait, l'exemple, je sais plus, tu disais un peu caricatural, mais que moi j'ai connu, enfin que j'ai vraiment connu, par exemple de pas vouloir faire d'enfant. Moi j'ai connu, il y a là c'est une chrétienne, mais ça peut se rencontrer dans différents trucs, qui ne voulait pas d'enfant car elle était persuadée que la fin du monde était proche et que de toute façon c'était ça. Et c'est quelque chose que tu peux revoir dans des milieux. Tu parlais de certains milieux liés à l'écologie ou tout ça, où tu as l'idée de refuser les enfants pour sauver la planète, ou plus ou moins, tu vois. Mais donc, je pense qu'effectivement, cette vision très négative est transversale. Elle peut se manifester dans différentes convictions. Et elle est plus, alors ce sera pour faire le pont avec un prochain sujet, mais que je tease déjà, des fois elle est plus liée à certaines choses émotionnelles. Alors, Nathanaël évoquait la question de l'insécurité. C'est vrai que tu as plein de choses où, alors c'est pas du tout pour critiquer les médias, car ça peut être utile, mais c'est vrai que quand tu es sélectif ou tout ça, tu as quelque chose, un peu une sorte d'effet loupe, tu vois. Tu as l'impression que c'est la catastrophe, mais ça représente pas du tout, en fait, la réalité des chiffres. C'est juste que, imagine dans une pièce où continuellement on t'annonce, je sais pas moi, toutes les mauvaises nouvelles dans le monde, bah oui, forcément, tu as l'impression que tout est catastrophique, alors qu'à côté de ça, objectivement, en fait. Si tu passes ta journée à l'hôpital, tout le monde est malade, quoi. C'est ça. Et voilà. et je pense que oui, si tu fais un cumul, je veux dire, on est plus de 60 millions en France, c'est sûr que chaque jour, tu peux trouver une mauvaise nouvelle. Et donc, c'est sûr que si chaque jour, tu cumules les mauvaises nouvelles, voilà, alors que c'est pas du tout représentatif des statistiques, et c'est là où je pense... C'est intéressant de voir justement les comparaisons, tu sais, dans le traitement médiatique, entre les chiffres réels de l'insécurité, tu vois, et la progression dans le même temps de l'exposition des faits divers et de la part donnée aux faits divers dans les médias. Mais parce que je voulais partager quelque chose par rapport à une conversation, je me souviens, j'avais eu, je ne sais pas si vous connaissez la fresque du climat. Bref, donc j'avais fait une fresque du climat comme ça, et avec des gens qui étaient, a priori, pas, enfin, certains étaient chrétiens, mais pas tous. Bon, il y en avait beaucoup qui ne l'étaient pas. Et à la fin, et c'est marrant parce que moi, à la fin, en regardant ça, j'étais à la fois, bien sûr, bon, bah, il y a quelque chose d'affolant sur la question, sur la crise climatique, hein, c'est pas une partie de plaisir, mais il y a aussi une part où je me dis, c'est quand même un signe aussi de notre progrès en tant qu'humanité, d'être capable, déjà, d'avoir atteint un niveau où, en fait, on est capable d'anticiper des problèmes à cette longueur. Enfin, en fait, c'est un des défis majeurs que rencontre l'humanité aujourd'hui. On est obligé de s'organiser collectivement pour faire face à un danger anticipé sur 20, 30, 50 ans. Enfin, l'humanité, c'est quand la dernière fois qu'on a dû affronter collectivement un problème qu'on le savait. Enfin, je veux dire, évidemment, c'est pas facile. Évidemment, mais c'est marrant parce que ce discours-là, et donc il y avait une part où, fait face au dérèglement climatique, on peut ressentir aussi une certaine forme de fierté, une certaine forme de se dire, waouh, l'humanité, on en est rendu là. Parce qu'on en est rendu à gérer cette ampleur-là. Mais je constatais que ce discours-là était absolument inaudible pour toutes les personnes qui parlaient, chrétiens, pas chrétiens. C'était non, l'humanité, c'est vraiment de la merde. Bref. Du coup, je suis désolée de vous interrompre parce qu'il y a des commentaires intéressants dans le chat. Du coup, il y a Very Batman qui posait une question sur la fin du monde, la Seconde Guerre mondiale. Donc, il voulait un fact-check en disant j'ai entendu que les chrétiens évangéliques lors de la Seconde Guerre mondiale pensaient que c'était la fin du monde. Je dirais à peu près à tous les événements. C'est ce que j'allais dire. Tous les événements, ok, d'accord. Donc voilà. Aux guerres napoléoniennes. Je me souviens, pendant le Covid, on était à fond. Enfin, avec Emile, on était encore. C'est la période où Mauvaise Foi battait son plein. Et vraiment, j'ai souvenir d'avoir le nombre de discussions que j'avais en privé et en public avec des gens qui étaient convaincus que le Covid-19 était le signe que c'était la fin du monde.
Bon, il faudrait presque que je déterre les archives et je les recontacte, tu vois, parce que je suis en mode. Et en fait, vraiment, et je me souviens justement d'avoir fait un peu des recherches, avoir creusé un peu le. Et en fait, c'est ça, t'as l'impression que. En fait, à chaque événement. Chaque crise, un peu. Voilà. Dire, il y a un tsunami, il y a une guerre, il y a un machin, Poutine envahit l'Ukraine, bref, il y a toujours un prétexte pour que ce soit la fin du monde, quoi. Et t'as même des spécialistes, je sais pas si c'est toi qui m'as fait remarquer comme ça des chaînes où des gens, ça fait des années qu'ils annoncent la fin du monde pour la semaine prochaine. J'ai abandonné, mais il y en a un, je crois qu'il pourrait être dans le Guinness Book. J'avais enregistré, je crois, au moins 40 ou 50 annonces de fin du monde avec des dates décalées. Mais littéralement, bon. Et après, il y a Hélène qui nous fait part de son ressenti. Elle nous dit, pour moi, l'apocalypse est un grand mystère. Suivre Jésus-Christ jusqu'au bout, être authentique dans ma foi, lire la Bible, même si je ne comprends pas, tout. Donc voilà. Donc il y a des chrétiens pour qui ça reste quelque chose d'assez opaque en fait. Non, pour rebondir sur ce que dit Émile, je suis totalement d'accord. En fait, les gens ont du mal à comprendre que... Ça fait plaisir. Oui, non, mais c'est qu'en fait, ils voient pas que... Ils ont l'impression que plus on voit le problème, plus c'est que le problème est gros. Alors qu'en fait, c'est juste au contraire, c'est parce qu'il diminue qu'on le voit, tu vois. Je sais pas, moi, il y a plein de violences, par exemple. Aujourd'hui, on les considère comme des violences, justement parce que le niveau a diminué. Il y avait un historien qui avait réussi à faire un calcul, par exemple, dans une ville, parce que bon, il y a des archives et tout ça. Il avait estimé qu'il y avait à peu près 30% de personnes impliquées dans des viols au XVIIe siècle. Je veux dire, 30%, c'est un niveau 1 sur 3. Je veux dire, c'est des trucs, on s'imagine pas, t'as des récits, c'est les questions que je voulais poser, justement, curé qui sort, qui va fracasser quelqu'un parce qu'il a mal fait sa bougie. Tu sais, comme ça, tranquille, on lui apporte, là, la bougie, il n'était pas comme il faut. Il sort avec son gourdin, il va fracasser le type, tu vois. Voilà, en fait, Et c'était un lundi. Alors, peut-être que c'est choquant, mais moi, je sais que ça m'avait marqué, cette histoire où, bon, comme il y a eu le débat, là, il y avait une loi qui était passée sur le viol, etc., là, et qu'il y a quelques... Ça, j'avais tenté de faire une explication, mais ça avait été très mal compris, mais bon, moi, je l'avais compris, et j'avais trouvé ça, il y a quelques années... Les gens avaient trouvé ça scandaleux, parce qu'on mettait un seuil. Mais sauf que le seuil, c'était le seuil de non-consentement. Je ne sais plus, il y avait une discussion à partir de 13 ou 15 ans, on considérait automatiquement que en dessous, tu ne pouvais pas consentir. Tu vois. Et les gens disaient, en fait, ou pas, la loi avait été totalement mal comprise et les gens considéraient qu'on autorisait les rapports en dessous, tu vois. Que tout ce qui était au-dessus n'était forcément pas un viol. La loi avait été complètement mal comprise et ce que je disais, c'est non, c'est qu'on part de 0 à on met un seuil, ce qui est objectivement un progrès. Mais et là, au-delà de cette loi, c'est même la méthodologie, c'est-à-dire que tu vois que c'était incapable des fois d'avoir une discussion rationnelle avec quelqu'un, que quand il avait son idée, tu pouvais lui expliquer que non, c'était pas ça. Bon, c'était vraiment quelque chose. Alors que globalement, justement, il y a plein de choses. Aujourd'hui, on prend conscience que ça peut être des violences. Typiquement, je sais pas moi, le viol conjugal. Je veux dire, il y a encore quelques décennies, l'idée même était inconcevable. Alors qu'aujourd'hui, on pose des mots sur un... En fait, c'est pour ça que les choses progressent. Parce qu'on voit d'autres choses. Le fait que ça apparaisse, c'est pas que c'est plus violent, mais c'est que justement, comme c'est moins violent, on peut mettre en lumière d'autres choses qui avant étaient totalement invisibles. Et l'écologie, je suis entièrement d'accord. Souvent, on dit on arrive à s'unir autour d'un ennemi commun. Et c'est vrai que les peuples sont souvent... Or, dans l'histoire, il faudrait voir si on trouve des exceptions, mais en tout cas, c'est peut-être à des micro-exceptions, mais globalement, les ennemis, ça a toujours été d'autres êtres humains. Là, pour la première fois, tu as un ennemi qui n'est pas... Enfin, première fois à grande ampleur, hein, tu peux avoir des défis comme ça, mais première fois à l'échelle mondiale, tu as un ennemi qui n'est pas un être humain. C'est-à-dire que tu peux avoir un défi qui met toute l'humanité d'un côté contre un ennemi, en l'occurrence, le risque de détruire la planète. Et donc, c'est un enjeu, et là, je te rejoins, c'est ça aussi qui peut faire progresser. Mais tu vois, et moi, en tant que chrétien, je me souviens aussi des discussions qu'on avait. Moi, des fois, je me dis, ce serait top en tout cas, moi, j'ai envie, pour une fois, de pas avoir 15 ans de retard, des fois, sur les prises de conscience qu'on peut avoir dans notre société. C'est-à-dire qu'est-ce que, des fois, est-ce qu'il se pourrait qu'en tant que chrétien, qu'avec notre théologie, qu'avec notre réflexion, on puisse des fois avoir de l'avance sur certains sujets de société et j'ai souvent l'impression que l'Église avait. Alors peut-être que tu vas me contredire et qu'il y aura des tant mieux, comme ça fera le débat. Il y aura des contre-exemples. Ouais, c'est qu'il y aura des contre-exemples. Mais en tout cas, je me dis au moins, j'ai envie que moi d'être challengé par ça et de me dire,
en tant que chrétien, moi j'ai envie de participer à ce progrès-là et pas de participer à une phénomène de régression où on se contente de, entre guillemets, de l'état dans lequel on est en tant que société et puis on n'avance pas quoi. J'ai envie de participer à la réflexion, j'ai envie de participer au progrès, j'ai envie de me dire si l'appel de Dieu pour moi c'est de progresser et d'être un peu moins mauvais chaque jour ou d'être un peu meilleur chaque jour, tiens, si ça peut embarquer pas que des questions individuelles mais aussi des questions sociétales, des questions de progrès, des questions il me semble que la réflexion elle commence à faire sens et il me semble que même du coup être chrétien ça commence à faire sens aussi pour moi. À mon avis, mais ce sera un autre sujet, il y a 2 questions. Alors, c'est toujours complexe parce que tu as des pour, tu as des contre. Je veux dire, tu n'as jamais eu un sujet où tous les chrétiens étaient d'accord. Mais Oui. il y a 2 sujets, à mon avis, où globalement, l'Église a œuvré quand même dans le bon sens, tout en se heurtant à des oppositions. C'est, à mon avis, la notion de consentement, notamment dans le cadre du mariage, et particulièrement l'Église latine, pour le coup, a vraiment mis au centre la notion de consentement, ce qui, à l'époque, n'était pas du tout une évidence. Et deuxième, c'est quand même plutôt sur l'esclavage. Alors, ça a été quelque chose de très complexe parce que justement, les pouvoirs politiques qui se disaient chrétiens ont souvent lutté contre l'Église. Mais globalement, je pense que l'Église a été plutôt en avant vers une abolition de l'esclavage. Voilà. Mais après, c'est des thèmes qui mériteraient d'être traités. C'est un des projets que j'ai plus tard après la thèse. Mais tout de suite, dans l'immédiat, je dirais que c'est un peu les 2 thèmes aussi, à mon avis.